Il s'appelle Mehdi Vincent. Ce podologue franco-algérien qui a découvert l'islam à l'âge de 25 ans. Avec sa sociabilité et sa personnalité affable, il arrive à marquer tout son entourage. Salam alaikum. Je m'appelle Vincent Mehdi Arbaoui. Je suis franco-algérien et je suis pédicure podologue en Algérie depuis 2 ans. Je suis venu m'installer sur Alger. À la base, je suis issu de la banlieue parisienne et je suis très content d'être rentré. Donc, on est une famille qui est assez ouverte et donc il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. Par exemple, moi j'ai une grand-mère qui est catholique et j'ai ma grand-mère la Rahma qui était musulmane, qui est musulmane. Donc, et puis c'était des voisines. Donc en fait, je sais pas, il n'y avait jamais eu de problème en fait de ce côté-là. Pour nous, on était musulmans de fait. Mais après, c'est vrai que le temps est passé. Comme beaucoup de jeunes issus de l'immigration, on va dire qu'on a pris plus du côté de la culture française que de la culture, on va dire, algérienne ou islamique. Et après, il y a eu des épreuves de vie qui ont fait qu'il y a eu des déclics. Et pour ma part, ça a été d'abord le fait que je ne m'épanouissais pas dans mes études et dans les métiers que j'ai pu faire. J'étais maître nageur, coach sportif, dans des salles de sport de luxe, donc avec un public assez particulier. Donc c'est vrai que ça n'allait pas avec les valeurs de l'islam. Et je me sentais pas bien en fait. J'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas bien dans ma peau. Et puis vers l'âge de 25 ans, j'ai eu la chance de croiser un ami à moi. C'est une famille comorienne et, qui passait devant la piscine où je travaillais. Et il était en camis. C'était une famille qui est connue pour leur assiduité à la mosquée, qui donne des cours aux enfants, cours d'arabe, ces choses-là. Et donc je lui ai demandé, j'ai eu un déclic, je lui ai dit est-ce que tu peux m'apprendre à faire la prière? Et alhamdoulilah, ça s'est fait comme ça les premières fois. Suite au décès d'une cousine à lui en France, Vincent découvrit l'islam et commença à s'y intéresser de plus près, en lisant différents livres traitant plusieurs aspects de la religion et de la spiritualité. Ainsi, l'idée de l'unicité divine a commencé à tourner dans son esprit. Et en fait, c'est ce rapport à la mort, le fait de perdre quelqu'un de proche qui est plus jeune, en fait, qui a mis un déclic en fait. Se dire que la vie, c'est pas éternel. Et C'est là où vous avez commencé à vous poser des questions. je me suis posé beaucoup de questions et ça m'a mis un coup de fouet en fait. Et dès l'instant que me suis mis à apprendre ma religion, enfin notre religion, en fait, il y avait plein de mots que je connaissais pas, hein, comme la hijra, ces choses-là. Mais déjà de base pour moi, j'ai senti qu'il fallait que je parte, déjà renouer contact avec ma famille en Algérie, que je connaissais pas vraiment, parce que j'ai pas été biberonné aux vacances en Algérie tous les étés ou ces choses-là. Donc j'ai fait un premier voyage qui était très intense au niveau des émotions. Franchement, j'ai revu mes petits frères, mes cousins, mes tantes, mes cousines. Franchement, c'était franchement. J'ai découvert le pays de mon père. Franchement, je me suis dit, il faut que je vienne. Après que Mehdi Vincent eut trouvé le chemin de l'islam, il prit la décision d'embrasser cette religion. Donc, dès l'instant que je me suis mis à faire la prière et à aller à la mosquée, apprendre la religion, enfin, tout de suite, on sent qu'on n'est pas à l'aise où on vit. Donc, on cherche l'Algérie ou un autre pays, mais on cherche à pouvoir pratiquer sa religion. J'ai fait mon premier ramadan en Algérie, c'était à l'époque où le ramadan est rentré dans le mois d'août. Et franchement, je gardais de bons souvenirs. J'étais hébergé chez une tante à moi qui habite au Phare. J'ai fait tout mon mois de ramadan chez elle. Puis voilà, le ramadan en famille en Algérie. L'ambiance de la mosquée. Ouais,
tout, le talaweh, la famille, les repas, les invitations chez d'autres tantes. En France, c'est pas du tout comme ça. Déjà, l'environnement, il n'est pas religieux, donc les Français, ils continuent à faire leur vie. Il y a pas de chaleur, on n'est pas dans l'ambiance. À part pour certaines personnes qui habitent dans certains quartiers, mais sinon, en tout cas, moi, j'ai pas eu cette chance-là en France. Le Ramadan en France, il n'a pas de saveur. Là, pour le coup, c'était mon premier Ramadan, c'était quelque chose, hein. C'était totalement différent. Quelques mois après, Mehdi effectue le petit pèlerinage à l'Umrah grâce à une association. Je reçois, salam alaikum, est-ce que tu souhaiterais faire la Umrah? Je dis, bah oui, comme tout le monde. Elle me dit, je lui dis, par contre, moi, elle me dit, voilà, on est une association. Et en fait, ils organisaient depuis quelques années le pèlerinage, le Hajj Umrah, pour les personnes à mobilité réduite. Les handicapés, tétraplégiques, tous les handicaps, les personnes âgées. Et ils m'ont dit, on a besoin d'un staff médical, est-ce que tu veux venir? Je lui ai dit, ouais, mais par contre, moi, j'ai pas d'argent du tout, j'ai vraiment pas d'argent. Et donc, il y avait un frère qui est kinésithérapeute aussi. Et il m'a dit, donne ce que tu peux, je paye tout le reste. Je te le paye. Donc après, j'ai dit à des amis, voilà, on m'a proposé ça. Alhamdoulilah, j'ai des amis qui m'ont donné 50 euros, 100 euros, comme ça. J'ai réuni pas du tout la somme en entier, vraiment pas, hein. C'était l'équivalent de 2000 euros. J'ai dû récolter peut-être 400 euros. Voilà. Et j'ai pu faire l'Umrah. Donc j'ai accompagné, j'avais 3 frères avec moi, différents âges qui étaient handicapés. Et donc, alhamdoulilah, du matin au soir, on leur changeait les couches, parce qu'il y avait des gros handicaps. Et donc, en fait, je pense que ceux qui sont partis là-bas, tout le monde s'est dit la même chose, je pense. Quand on arrive là-bas, et on voit le Kaaba, en fait, on a l'impression que c'est comme un mirage, que c'est pas réel. C'était la première fois que vous voyez la Mecque devant vous. Ouais, déjà on pleure. C'est émouvant. Déjà on pleure. Et en fait, on se dit, moi personnellement, je me suis dit, chaque année, quand tu as des vacances, tu cherches à aller en Espagne. Tu dis, mais normalement, chaque fois que j'ai un temps libre, c'est là-bas que je veux aller. C'est trop particulier en fait. C'est trop spécial. Et on se dit, comment on peut gaspiller notre argent alors que le seul endroit qui mérite c'est même pas du gaspillage, hein, mais qu'on dépense notre argent, le seul endroit c'est là-bas. Donc, et puis après, quand vous allez à Mecca, en plus avec des personnes handicapées, quand vous faites le tawaf avec des gens en fauteuil et tout, vous ne faites pas la même endroit là parce que les gardes ils vous ouvrent plus de portes, vous allez dans des endroits que vous ne pourriez pas aller. Au final, c'est vous l'handicapé. C'est pas eux les handicapés, c'est vous l'handicapé. Sans eux, c'est vous vous ne pouvez pas accéder à ces endroits-là, à Mecca ou à Médine. C'est grâce à eux, c'est leur cause, qui fait que vous allez faire un pèlerinage spécial. C'est pas l'inverse. Vincent n'est qu'un exemple parmi d'autres jeunes convertis qui trouvent en islam paix et sérénité. Mon ami intime dans la religion, par exemple, il s'appelle Amine, c'est un converti aussi. Et vous savez, en France, il y avait un peu comme aux États-Unis, nos générations, c'était des guerres de bandes. Vous allez voir, subhanallah, cet ami intime que j'ai eu, qui s'est converti et moi aussi, on était dans 2 bandes différentes. C'est parti, il y a eu beaucoup d'histoires dramatiques dans ces histoires de bagarres, de choses comme ça. Et un jour, des années après, on s'est retrouvés, lui et moi, dans une mosquée. Lui, à l'époque, dans son groupe d'amis, c'est le seul qui s'est converti. Moi, dans mon groupe, je suis le seul qui me suis converti, en tout cas à pratiquer la religion et tout. Et on est devenus inséparables. Donc c'est en fait, voilà ce que fait l'islam, c'est ça en fait. C'est que les ennemis d'avant, c'est vos meilleurs amis. Voilà.
Et si vraiment je dois retenir quelque chose, qu'Allah il le préserve et qu'il fasse qu'on ait encore de l'amour lui et moi l'un pour l'autre, c'est ça. C'est que en fait ça a réuni des personnes qui ont eu des épreuves compliquées les uns envers les autres